Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, mais évidemment, vu que les horoscopes de la semaine sont revenus, vous n'êtes que joie, volupté et amour. Donc dans cette vidéo, on va regarder votre signe, on va regarder votre horoscope de la semaine, à savoir du 21 au 27 octobre 2024. Comme toujours, les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous appelle, ce qui vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à regarder le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et autre chose, avant de se lancer, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite aussi grandement à le faire. Elle est disponible sur mon site letarotdemalou.com parce que j'envoie des surprises, des cadeaux par mail. Il y a des choses auxquelles vous avez accès et qui ne sont pas visibles nulle part. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je vous laisse tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite avant tout, avant d'avoir tiré, avant de savoir, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Les lions, c'est à votre tour de voir vos énergies. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est une semaine assez douce, assez sympathique, assez agréable. C'est toujours bien de commencer par le meilleur, on va dire. Votre énergie principale, c'est la 9 de denier. Vous priorisez votre bien-être, ce qui vous fait du bien. Ça peut être des activités, des sorties, des personnes. En tout cas, ce qu'on vous envoie, c'est de la détente, du bien-être. On se remet au centre et on s'écoute. C'est beaucoup de douceur et surtout, vous êtes à l'écoute de vous, les lions, et de vos besoins. En atout, vous êtes dans le cœur, vous êtes connecté à vous, vos désirs, vos envies. Encore une fois, vous vous écoutez. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, c'est juste que vous arrêtez de résister et vous faites de plus en plus attention à vous-même. Et ça, c'est quand même très important. Le défi, le challenge, vous allez peut-être culpabiliser, peut-être avoir la sensation de procrastiner, de perdre du temps, de ne rien faire. Ben, pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Vous avez toujours l'habitude d'être partout et nulle part à la fois, de vous préoccuper des autres, du travail, de la famille, des amis, de qui vous voulez, et pas de vous. Et vous faites partie de ces gens qui, quand ils prennent un peu de temps pour eux, ont l'impression d'être hyper égoïstes, de se prendre pour je sais pas quoi, et surtout de perdre du temps. Donc vous, votre difficulté, les lions, ça va être peut-être de vous battre un peu avec ces croyances limitantes qui peuvent vous faire passer quand même à côté de cette notion de bien-être qui est quand même celle qui est censée dominer votre semaine. La réussite, on a la 3 de denier, vous êtes bien entouré, donc vous avez peut-être des très bons amis, et c'est tout ce que je vous souhaite, qui vont vous aider à prendre conscience de tout ça, à sortir de cette culpabilité, et surtout vont vous accompagner dans vos envies, dans vos besoins, dans vos sorties. Et là, on va beaucoup moins culpabiliser parce qu'on n'est pas tout seul finalement. On continue au niveau professionnel. 2 messages, votre atout et votre défi. Votre atout, les lions, c'est la réussite. Vous êtes quelqu'un qui a envie de réussir. C'est pas un gros mot, c'est pas une insulte, il en faut et c'est très très bien. Vous avez besoin de briller, vous avez besoin d'y croire, vous avez besoin que ça fonctionne. Vous avez la win, vous avez la gagne, c'est en positif, d'accord? Donc cette carte, elle vous dit quoi? Que vous avez tous les outils, tous les moyens à disposition pour y arriver de façon légitime et bienveillante, évidemment. Le défi, le challenge, c'est que c'est jamais suffisant. Vous êtes extrêmement dur avec vous, extrêmement exigeant. Et ça, là aussi, ça peut vous faire passer à côté d'une victoire. Vous voulez réussir. Mais c'est quoi la réussite en fait? Et la sensation que j'ai, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une marche de grimper, vous vous dites, il m'en reste encore 10. Ouais, non, mais dites-vous que vous venez d'en grimper une déjà, parce que avant de faire les 10, il faut voir celle qui vient d'être franchie, l'étape, la marche. Ça, c'est hyper important, les amis, parce que au final, vous êtes frustré, vous n'êtes pas content de vous et vous êtes surtout insatisfait et c'est pas du tout l'objectif. Voilà, les amis. On continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde. On est bien entouré, hein, c'est l'atout, on a la 6 de coupe, vous êtes entouré des gens qui vous aiment, qui vous comprennent, qui vous soutiennent. Vous êtes très bien entouré et ça vous fait du bien. On me parle de famille d'âme quand même autour de vous, donc vous êtes avec des gens qui vous comprennent, pas besoin de grandes explications, c'est simple, c'est fluide et ça fait beaucoup de bien.
Le défi, le challenge, on a la 6 d'épée. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, vous essayez, c'est difficile. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous pousser aussi à le faire de façon plus ou moins cool, d'ailleurs, c'est ce qu'on me montre. Vous allez peut-être avoir l'impression parfois que des gens sont agressifs, insistants. Moi, ce que j'ai, c'est que de l'amour. Ce sont des gens qui veulent vous aider, les amis. Donc, laissez-vous porter. Ne vous bagarrez pas, ça ne sert à rien. Ne vous prenez pas la tête et laissez les choses se faire toutes seules. On termine, les amis, avec l'amour. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et je vous l'ai dit en intro, mais je vous le redis, n'hésitez pas à aller voir votre lunaire pour ça. Les triangulaires lions, on a le secret et on a le pardon. Alors, on a eu des mots pas forcément durs, mais on a été très honnête l'un envers l'autre. Ça a peut-être pu blesser les attentes, blesser oui, les attentes de l'autre, les illusions de l'autre. Et là, on se pardonne. On est dans une étape d'acceptation, quel que soit le dénouement de la relation, quelle que soit la suite de la relation. Vous êtes, les lions triangulaires, dans une étape de pardon, d'acceptation. Et qu'est-ce qui arrive après? Le lâcher prise. Et ça va être assez doux, assez agréable. On laisse aller et ça vous fait beaucoup de bien. Les couples, c'est tendu à la maison. Hein. On a le piment, on a la maison. Alors, est-ce que c'est en lien avec les vacances scolaires? Peut-être pour certains. En tout cas, beaucoup de tensions. On n'est pas d'accord. On avait l'habitude de garder ça pour nous. Là, c'est de plus en plus difficile. Donc, ça risque d'exploser un peu. Peut-être que vous devez passer par là aussi pour remettre les choses à l'endroit. En tout cas, c'est une semaine où il y a une possibilité de conflit assez importante. On termine avec les célibataires, on a l'invitation et l'abondance. Il y a quelque chose là qui se met en place, qui se met en route, une rencontre, un petit verre comme ça, un petit café, c'est pas très engageant, mais il y a de très belles choses derrière. Donc ce qu'on me montre, c'est soyez ouverts les lions, soyez ouverts, accueillez ce qui arrive. Si vous en avez envie, évidemment, ne vous forcez pas. En tout cas, derrière une invitation qui va vous paraître toute simple, toute bête, sans attente, et ça c'est l'essentiel, il y a de grandes choses derrière. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite, ciao.